Alors mon parcours, il a commencé donc au lycée. J'ai pris les 3 spécialités, donc maths, physique, SVT, donc plutôt un bagage scientifique. Et ensuite, je me suis dirigée plutôt naturellement vers une année de médecine, donc de passe. Et finalement, j'ai échoué. Et donc, je me suis redirigée vers le droit. Et donc, aujourd'hui, je suis en L2 de droit sur le campus d'Orsay. Alors pour moi, les clés d'apprentissage pour réussir sa première année de droit, c'est surtout et d'abord d'identifier les exigences, donc ce qu'on attend de nous dans chaque exercice pour les partiels, parce que ce sera différent en fonction d'une dissertation, en fonction d'un cas pratique ou d'un commentaire. Donc déjà cerner ces exigences, la méthodologie, et ensuite apprendre à se connaître soi-même, donc identifier son type de mémoire. Moi je sais que je suis très visuelle. Donc pour ça, je fais des fiches avec tout le plan du cours, parce que comme ça permet d'identifier ensuite, quand on nous pose des questions, sur quelle partie du cours on nous attend. Et je mets aussi beaucoup de couleurs, beaucoup de stabilo. Et après, quand je sais que ça rentre pas, je fais ensuite des schémas, des tableaux. Voilà, j'essaie de diversifier les supports. Et bien sûr, c'est aussi beaucoup d'organisation. Essayer de voir en fonction des TD, des cours. Et puis aussi beaucoup de garder du temps pour soi, de sommeil et d'activités extrascolaires. Alors pour moi, assister aux cours magistraux, c'est plus qu'important, c'est même nécessaire parce que durant le cours, on fait déjà un premier travail d'apprentissage. Donc on entend le cours une première fois. On saisit les différentes nuances, on saisit des exemples, des anecdotes marquantes que le professeur nous livre. Et surtout, on fait un travail de tri de l'information. Je sais que je mettais déjà en gras ce que je savais qui était important. Et donc, voilà, et ça permet vraiment d'avoir une première couche d'apprentissage sans faire non plus grand-chose, en étant juste là et en ayant un travail actif quand même de prise de notes. Et puis, ça nous permet aussi, il ne faut pas se mentir, d'avoir quelques indices sur les sujets qui peuvent tomber. Donc voilà, même d'un point de vue stratégique, c'est plutôt intéressant d'aller en cours magistral. Alors comment je prépare mon TD ? Déjà, je commence par avoir au préalable fiché mon cours, pour savoir de quel thème il s'agit et de pouvoir déjà le relier, parce que je commence par lire d'abord la plaquette de TD et prendre un crayon et noter les informations qui me viennent comme ça. Donc si j'ai déjà lu une information en lien avec le TD. Ensuite, donc, je fais l'exercice demandé et donc là j'incorpore les notions du cours et je le rédige et ensuite j'approfondis aussi si nécessaire avec un manuel pour que ce soit plutôt complet. Et donc ça me prend en moyenne 6 heures, même si l'idéal c'est vers la fin des TD de le faire déjà dans le temps du partiel, donc normalement 3 heures à peu près. Alors comment je choisis mon manuel de référence pour chaque TD ? Je vais le consulter à la BU parce que souvent on nous en donne plusieurs. Et ensuite, je les consulte, je regarde celui qui me convient le mieux et puis je le choisis pour pouvoir travailler avec. Alors, moi, je travaille toutes les matières. Je trouve ça très important de ne pas faire de calcul sur les coefficients, sur quelle matière pourrait en compenser une autre. Et donc j'essaye au cours du semestre de ficher au fur et à mesure chaque matière, histoire d'être serein après pour la semaine blanche, n'avoir qu'à relire en fait mes fiches. Et donc ne pas arriver en catastrophe à la dernière minute pour réviser cette matière-là. Oui, j'assiste à tous les cours magistraux, que ce soit des mineurs ou des majeurs, donc qu'elles soient de TD ou de plus faible coefficient, je ne fais pas de distinction là-dessus.
Alors ma stratégie avant les examens, c'est déjà de ne pas avoir à découvrir des matières durant la semaine blanche. C'est-à-dire que j'aurais déjà fait toutes mes fiches en amont, donc avant la semaine blanche. Et comme ça, c'est vraiment juste une révision finale. Et puis, je vais mettre du calendrier universitaire, histoire de me faire mon propre planning et de m'y tenir. Et donc, c'est un planning bien sûr réalisable. Il ne faut pas qu'il soit trop chargé non plus. Et donc après, j'accentue en fonction des matières qui tombent les jours qui suivent.